Mes amis cancer, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'avance une belle année 2024 en espérant que ce soit la bonne. Allez, avec votre conseil du mois, en général, avec la sagesse du colibri, c'est parti, avec cancer. Une vue d'ensemble, magnifique. Volez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Pour moi, tout de suite, ce qui me vient ici, c'est le chemin parcouru. Tout de suite, c'est ça qui me vient. En plus, il y a une horloge ici, là. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez, là. C'est comme si on se mettait, voilà, comme on dit, à un autre point, un point de mire, en fait. Hein. Et on voyait tout ce chemin parcouru pour les cancers. Donc, ceux qui connaissent déjà, ils savent que je suis cancer. Ceux qui arrivent, je dirais on là-dedans, parce que je suis aussi cancer, donc je me mets dedans. Et que en plus, je suis ascendant cancer, donc ça me connaît bien. Et je sais très bien que pour nous, ces dernières années, encore une fois, ont été compliquées. Mais comme d'habitude, je tiens toujours à garder beaucoup d'espoir. Et mes chers cancers, le 21 janvier, nous sommes libérés de Pluton définitivement dans notre vie. Donc pour moi, je le ressens au plus profond de mon âme. J'arrête pas de le dire, mais je sais que la roue, elle va tourner pour nous. Je le sais. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. Avec tout ce qu'on a traversé ces dernières années, c'est long à venir. Hein. Le temps, là encore, il est long. Hein. Mais n'oublions pas d'où on vient. N'oublions pas le chemin parcouru. Et aussi, quand on comprend le chemin de la vie qu'on a parcouru chacun, propre à chacun, on arrive à... Le but quand même, c'est d'avoir le pardon, la compassion pour soi et les autres, hein, selon moi, d'accord ? Donc ici, pour ce mois de janvier 2024, eh bien, cher cancer, voyons notre chemin parcouru, ayons de la compassion pour nous et les autres. Et en fait, c'est comme si on allait comprendre le pourquoi, en fait, de tout ça. Il y en a ici, par exemple, oui, moi j'ai compris déjà certaines leçons. Je suis loin d'avoir tout compris, c'est normal. Parce que le travail personnel, pour ceux que ça parle, c'est jusqu'à la fin. Donc voilà, super. Alors, ah oui, j'ai oublié. Parce que j'ai rajouté ça maintenant avec cet oracle-là, qui est l'oracle... en fait, c'est un oracle, il est particulier, c'est l'antidote magique de Sandy Tattoo, qui est assez connu, et Ginger Tea. En fait, c'est un oracle qui parle que, comment vous dire, des blocages, en fait. Il n'y a pas vraiment une seule carte positive, il n'y a que des cartes négatives, mais moi, je l'ai pris exprès pour justement se concentrer sur les blocages. Qu'est-ce qu'on a dépassé, qu'est-ce qui nous bloque dans l'inconscient, peut-être, vous voyez. Donc, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée, d'accord? Elle est là, hein, vous la voyez? Alors, l'autre, je l'ai quand même, le tourment, ouais. Alors, nous, on a eu, en blocage, l'envie, la jalousie, la victime, la victimisation. Oui, alors, le blocage pour nous au mois de janvier, les cancers, c'est est-ce qu'on n'a encore pas, pour moi, ça m'aspire là à... Est-ce qu'il y a encore certains cancers encore qui se sentent, comment on dire ça, pas délaissés par la vie, mais par une croyance limitante, je dirais. Vous savez, cette croyance qui dit ah j'ai bien travaillé, alors je suis récompensé, comme à l'école. T'as bien travaillé, t'as une image, vous voyez. Et là, c'est vraiment ça qui vient à moi, c'est de dire ici, pour certaines personnes, et bon, je peux me le dire aussi, c'est avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai compris, avec, bref, comment ça se fait encore que j'ai encore pas ce que je désire. Donc on aurait plutôt tendance, parfois, ça c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait l'ego là-dedans, parce qu'il ne va pas être content hein, de l'entendre, mais... Ce que je voulais dire par là, c'est que est-ce qu'on n'aurait pas tendance, cancer, des fois être un petit peu soupe au lait, je me mets dedans, hein, d'accord? Et de se dire, purée, quoi.
Incroyable, quoi. Et tout ce que j'ai donné, bah, dis donc, j'ai pas beaucoup de retours, en fait, hein. Je suis sûre que ça va parler à certaines personnes, hein. Vous me direz, hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc voilà, on a plutôt, ou alors on a envie aussi de se sortir ici d'un état de victimisation, de victime, parce qu'on a tellement ramassé que c'est comme si, au lieu de nous avoir renforcés, donc oui, ça nous a renforcés, mais il faut dire aussi la vérité, ça a aussi peut-être fragilisé un côté de nous. Donc c'est comme si, à force de ramasser, ben, on se pose en victime et se dire, bon. Là, je vois aussi qu'on a de nouveau le 2. C'est ce qu'on a eu beaucoup pour le mois de décembre, c'est-à-dire la collaboration, d'accord, le partenariat. Et là, le 4, hein, d'accord, donc si on le divise, hein, ça fait 2 encore. Donc, à voir la suite dans le tirage, si on nous parle de partenariat ou de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, ici, voilà, le blocage que l'on aimerait sortir du mois de janvier, c'est cet état de jalouser les autres ou pas, d'avoir envie d'être, comment dire, vraiment, de se dire, mais purée, c'est quand que ça tourne, en fait. C'est quand que la vie, elle tourne pour moi, quoi, voilà. Et ça, en fait, ça a tendance, si on l'a dans la tête un peu trop, ça a tendance, comment vous dire, à baisser notre énergie, notre taux vibratoire. Et du coup, bah, c'est le serpent qui se mord la queue, d'accord? Bon, le général ici. Cancer de janvier 2024. La peur. On connaît ça, nous, la peur. Des petits crabes fragiles. Donc, il ne faut pas trop embêter non plus, hein, mais on est sensible, les cancers. Ça, l'ailleurs et la métamorphose. C'est ça, en fait. On a envie. La chance, super. Je vous dis, les cancers, ceux qui ne sont encore pas tournés, la roue, je sais à quel point c'est pénible et long, d'accord? Moi, je vous dis, l'année 2024, on va se libérer quelque chose, les cancers. Vous me direz, j'ai hâte d'avoir vos retours. Moi, j'ai hâte même de vivre cette année parce que, avec tous ces 12 dernières années, hein, pour les cancers, ça a été très, très compliqué, d'accord? Je le dis à chaque vidéo, mais là, à chaque fois, en fait, si vous voulez, ça me redonne le même message. Faut savoir que les cartomanciens, nous, on fait tous les mois pour qu'il y ait un suivi régulier. Mais il faut savoir aussi que les énergies, c'est pas comme on croit en fait. Hein. Les énergies, c'est très vaste en fait. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être la semaine prochaine, c'est variable. Voilà. En tout cas ici, je vous dis, on s'en va de la peur. Comment dire, on acte enfin le travail sur nous-mêmes. Il va enfin être intégré en nous pour moi. Il va être enfin... Ouais. Même pratiqué dans la matière, d'accord? Là, ça a été un travail de longue haleine, je dirais, intérieur. Et enfin, on va pouvoir mettre en œuvre ce qu'on a compris. Parce que parfois, quand on... Il y a beaucoup de 2, excusez-moi, je me coupe, parce que 2, encore le 20, le 22, vous voyez? Et avec le 14 ici, qui fait 5, il y a un beau changement. Donc, c'est ce changement qu'on nous prévient depuis des mois et des mois. C'est ce qu'on est en train de faire. Sauf que, effectivement, entre le travail sur soi, la compréhension, l'intégration et la mise en pratique, des fois, il peut se passer énormément de temps entre ces étapes-là, entre le processus. D'accord? Il y a un processus, en fait, de l'éveil. Donc, vu que parfois, il peut être très, très long, selon nous, parce qu'encore une fois, le temps n'existe pas. Oui, nous, ici, il existe, mais en vrai, le temps n'existe pas. C'est comme ceux ici à qui je parle, qui croient aux demandes à l'univers, ou qui croient aux demandes, comme vous voulez, à Dieu, à vos guides ou quoi. Eh ben, il y a moyen des fois de perdre la foi, parce que c'est tellement long, ben, en fait, qu'on s'accroche en fait à quelque chose, on s'accroche. On a une attente. Et dès qu'on a une attente dans quoi que ce soit, eh ben, on est forcément déçu du résultat. La clé de la non-déception, c'est la non-attente, en fait, d'accord? Bref. Je reviens à mes moutons ici, c'est-à-dire qu'ici, en gros, c'est... Oui, le changement est là. Oui, ce fut long, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de peur. Hein.
les abîmes, hein, vous voyez, les abîmes, hein, carrément, hein, c'est fort, hein, c'est profond, profond, profond. Donc ici, peut-être c'était un travail d'une vie, hein. Je ne sais pas, moi, s'il y en a qui ont réglé une blessure d'abandon, je dirais, exemple, peut-être la blessure d'abandon, elle date depuis l'enfance. Et si c'est des personnes ici qui m'écoutent, qui ont 40, 50 ans, je ne sais pas, voire au-delà, si ça a mis 20 ans de thérapie, bah oui, forcément, c'est long, d'accord? Mais je vous le dis, on y arrive, les cancers. On y arrive. On est en train, d'ailleurs. Quand même, ici, je parle quand même à des personnes qui peuvent sentir une amélioration. Ici, s'il y en a qui sont encore au fond du trou, ça va arriver aussi. Peut-être pas au mois de janvier. Hein, ça, je ne peux pas vous le dire qu'au mois de janvier, votre vie du jour au lendemain, elle change. Ça aussi, gardez votre propre discernement dans les cartes. D'accord? C'est pas... Ça serait cool hein, que ça soit comme ça. Oh, qu'est-ce que je rêverais, moi, que je claque d'un coup de doigt et puis hop. Mais non. Donc, encore beaucoup de deux ici, je vous disais, d'accord? Donc, beaucoup de partenariat, de la collaboration même avec soi-même, avec nous-mêmes, une vraie équipe, d'accord? Donc c'est chouette, vraiment c'est chouette, ça arrive, vraiment ça arrive. Alors, on va prendre le Calypso là, l'oracle du Calypso, Calypso non, c'est ça? Ouais. Je suis désolée, les noms des oracles, j'en ai tellement, parce que c'est une vraie passion pour moi. Et là, c'est que des nouveaux oracles en fait. Je me suis fait un beau Noël, on va dire. Allez, sous la peur, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Une passion ici. Vous voyez, il y a encore le 14. Hein. Encore ici, 2 fois le 14. Hein. Le 5, hein, donc, hein, parce que 4 plus 1 égale 5 et le 5 égale le changement. Sur l'ailleurs ici, qu'est-ce qu'on a? Il y en a 2. L'amour avec un grand A et le mouvement, se secouer le cocotier. Il est excellent, hein, cet oracle, hein, vraiment. Bravo aussi, enfin... Bravo, parce qu'il est vraiment chouette, il est plein de couleurs, il est rigolo même. Emprise, ouais, on avait l'impression, vous voyez, d'être sous une emprise ici, de pas, comment dire ça, de pas arriver, de pourtant mettre tout en œuvre, et de pourtant de pas y arriver, d'accord? Ici, l'amour avec un grand A, la passion, le désir, et le mouvement, donc ici, dans le général, c'est vraiment, je vous dis, c'est, pour moi, c'est... Ça pourrait me dire une collaboration avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vous le cacher, oui. Ça pourrait ici m'annoncer une transformation avec quelqu'un en face, une transformation dans une relation. Mais comment dire, moi je suis vachement concentrée ici sur le général, sur vous, en fait, sur votre intérieur. Et ici, c'est comme si l'amour avec un grand A, mais qui est notre plus grand amour? C'est nous-mêmes, qu'on le veuille ou non. Vraiment, ça, c'est que ma vérité et uniquement ma vérité. Si elle résonne en vous, tant mieux, sinon, ce n'est pas grave. Moi, le but de la vie, pour moi, je vous le dis, c'est de se trouver soi, en fait. C'est le plus compliqué, c'est tellement plus facile de s'occuper des autres. Mais alors, quand il s'agit de s'occuper de soi, de s'accepter avec tout ce qu'on est, nos parts d'ombre, de lumière, d'accepter de recevoir, vous voyez, d'accepter d'être ce qu'on est, en fait. Et bien, pour moi, vous me direz, hein, franchement, n'hésitez pas à me donner vos avis. Moi, j'adore échanger, j'adore vos avis, en fait. Hein, c'est très enrichissant, les avis des autres. Mais pour moi, ici, c'est vraiment... On va, en fait, enfin trouver cette clé de l'amour de nous-mêmes, l'amour pour soi. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va mettre enfin en ancrage, en action. Si vous voulez, on va être comme cet arbre que s'il y a de la tempête, si on nous juge dehors, il n'y aura plus personne qui va avoir du pouvoir sur nous. Il n'y aura plus personne qui va pouvoir, voyez, nous désancrer par leur jugement. Prenez ce qui vous parle. Donc, il y a vraiment une métamorphose ici où enfin, cette année-là, janvier 2024, ça commence peut-être, mais pour moi, c'est vraiment une année propice à l'amour de soi, à faire enfin une équipe avec soi-même, d'accord? L'union avec soi. Magnifique. Donc, en fait, on se sort des peurs ici. On se fait confiance. On arrête la victimisation. Aussi, on sort de là. On trouve peut-être, on met une action en place pour se sortir de cette victimisation qui nous freine, en fait. La victimisation, c'est pas péjoratif, d'accord? Ça peut être, eh ben, je mérite pas.
La vie m'en veut. L'univers m'a oublié. Des trucs comme ça, vous voyez. Avec l'oracle des astres et des plantes, pour le général, pour les cancers. La grâce. Wow. La grâce. Regardez-moi ces cartes, quoi. Et oui. La grâce sur les peurs et la passion. Donc là, il y a l'ancien souvenir, donc il y a le passé encore, l'intuition. Là, pour moi, le passé, ça peut venir de même de vos ancêtres, en fait, de vos parents. Vous voyez, des blessures qu'on aurait récupérées de nos parents, par exemple. Et le magicien, c'est dans le tarot. Hein. C'est une des plus belles arcanes majeures. Le magicien, c'est quand on a le pouvoir sur notre vie. C'est quand on fait sa petite tambouille avec tous nos outils, tous nos... Tu vois, vous voyez, en plus, là, il a une roue, là. C'est comme si on faisait tourner notre roue pour soi, ici. Hein. C'est hyper abondant, vous voyez. Il est rempli d'abondance autour de lui. Il est rempli de lumière. Il y a de la magie, il y a des racines. Il y a du bleu aussi, hein, beaucoup de bleu. Comme encore là, le lotus bleu, ici, avec l'intuition. Hein. Donc, en fait... avec la grâce, en plus, je ne sais pas si elle n'a pas du laurier, là, ou du romarin, il y a même un soleil. Vous voyez cette récompense, là, que vous attendez, ou que vous estimez juste parce que, ben voilà, quoi. Ben en fait, on vous dit ici clairement, c'est quand vous allez vous apporter cet amour sincère et inconditionnel pour vous-même, que la grâce va pouvoir agir. Que l'univers va pouvoir vous répondre. Si ici, il y a des personnes qui ont une intuition à quelque part, qui ont tendance à ne pas s'écouter, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que c'est le dernier tremplin pour moi. C'est pour moi, ici, les cancers, la dernière leçon à passer avant que Pluton s'en aille. Le 21 janvier, je vous répète, il s'en ira définitivement de notre axe, en fait. Si ce message-là résonne avec quelqu'un ici même, ne serait-ce qu'à une seule personne, s'il vous plaît, le conseil ici, c'est purée, faites-vous confiance, quoi. Purée, arrêtez de mettre le pouvoir... je gueule parce que... même à moi, en fait, je sais très bien que c'est ça, vous voyez, c'est d'arrêter, bon sang, de mettre le pouvoir à l'extérieur de nous. Pour que l'univers, l'énergie, Dieu, ce que vous voulez, ce que vous croyez, puisse vous exaucer dans ce que vous manifestez, dans ce que vous rêvez. C'est tant que vous ne collaborerez pas avec vous-même, il n'y aura rien. Même si ici, ça parle à une seule personne qui me regarde, j'espère de tout cœur que ça vous parlera. Moi, ici, quand je fais les cartes, vous savez, vous voyez bien, je ne propose pas d'extension, je ne propose pas encore... c'est vraiment pour essayer de donner le maximum de messages pour aider les personnes, d'accord? Donc, même si c'est une seule personne, je serai heureuse. Donc ici, si ça bloque encore, si vous êtes encore dans cette phase et que vous ne comprenez pas, vous allez le comprendre. De toute façon, à un moment ou à un autre, je vous promets que vous allez le comprendre. C'est le but. Et si vous attendez, quand vous allez prendre cette prise de hauteur, et vous allez voir tout le chemin parcouru, et que vous allez vous être fiers de vous, vous pardonner aux autres pour vous-même, et vous apporter cet amour, mais mon Dieu, ça va faire comme un effet miroir avec ce que vous croyez, l'univers, Dieu, etc. Et en fait, tout ce que vous allez vous apporter d'amour, il va vous être rendu en centuple. Et c'est vous qui avez le pouvoir, en fait, sur ça. Mais clairement, quoi. Super. Allez, un conseil pour le général, parce que là, j'ai déjà beaucoup causé. 20 minutes pour ça, mais bon. Eh, mais... regardez-moi ça. De la magie dans l'air. Avec le 28, donc ça fait 10, c'est le nouveau départ avec le 1. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol.
Cancer, s'il vous plaît, écoutez-vous, on a 2 fois l'intuition. 2 fois l'intuition avec l'arcane majeur du magicien. Écoutez-vous. Please, 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 mes cancers adorés. Écoutez-vous, mes chers cancers, je vous promets que c'est ça qui va faire que... Et on a eu l'amour ici, je n'avais pas vu en d'autres decks. L'amour pour soi, d'accord? Vous savez, parfois, j'ai pas les mots tellement c'est puissant dans l'amour des messages qu'on veut nous transmettre. C'est... Bon, allez. Professionnellement. Cancer, professionnellement. Ici, c'est l'oracle Mystic Woods, pour ceux qui connaissent. Donc, on a les noces magiques, le pont. Pour ceux qui connaissent sous le nom de Angélique Gay, et je crois que c'est Angie Lumière d'étoile, qui est connue, hein, qui a beaucoup d'abonnés. Hein, je crois qu'elle a... Bon, bref, elle a énormément d'abonnés. J'aime beaucoup cette dame. Très douce, très... Voilà. Donc, je lui ai pris l'oracle, là, son oracle. Donc, bref, il est très bien. Si jamais je fais aucune pub, hein, mais voilà. Alors, on a pour le professionnel, hein, c'est marrant. Hein. Eh oui, c'est ça. Intuition, encore. 3 oracles, 3 fois l'intuition. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Encore des 2, regardez. Regardez, hein, 2. Le 1, le nouveau départ, comme je vous ai dit avant, là. Et le 22 encore. Bon. Il y a quelque chose avec des... Au mois de décembre, déjà, on nous l'avait dit, et là, ça recommence. C'est-à-dire que il y a vraiment un partenariat ici qui nous attend. Mais je vous dis, soit c'est avec nous-mêmes, soit c'est avec quelqu'un. Comme si, par exemple, il y a quelqu'un, un plan, je ne sais pas comment expliquer, qui nous attend. Enfin, comment dire, il y a un partenariat. Comme si notre vie professionnelle, elle était aussi avec quelqu'un. En tout cas, ici, professionnellement, soit on a signé un contrat, on a passé le cap, en fait. On y allait, on a eu l'entretien. Et du coup, ben voilà, on a signé un contrat de travail, tout va bien. Soit on va le faire, on va choisir quelque chose ici qui correspond à nos envies et à notre famille, d'accord? Quelque chose aussi, ici, je parle à des personnes qui soit ont trouvé ou vont trouver un compromis, c'est-à-dire dans le professionnel avec leur famille. Hein. Peut-être, je sais pas moi, travailler de chez eux, ou faire moitié-moitié, par exemple, à mi-temps, je sais pas moi, dans un travail alimentaire, et puis une auto-entreprise qui vous plaît, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, pareil, des accords qui se font, des accords qui se signent. Quoi d'autre? Je vais prendre celui-là. Sous les noces. Professionnellement. Ok, donc elle n'a pas voulu se retourner là. Et à la rencontre, celle-là, elle s'est retournée. Donc, je ne vais pas la prendre. On va continuer comme ça. La protection. Et la maladie. Ouais. Alors, en fait, c'est comme si on savait ici, il y a une trahison ici. Donc, soit on s'est trahi très très longtemps dans notre professionnel. C'est-à-dire qu'on restait... pour rester, parce que par peur, encore une fois, parce que, voilà, hein, les autres, ils savent mieux que moi, hein, je peux pas, voilà, je sais pas, moi, si vous avez écouté, j'en sais, moi, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Vous avez été élevé dans une famille, on vous a dit que fallait faire absolument avocat, et que vous aviez absolument envie de faire guide de haute montagne, hein, je vous dis vraiment des exemples comme ça. Et pendant des années, vous avez été avocat, alors que vous aspirez juste à être guide de haute montagne. Sauf que guide de haute montagne, vous comprenez, c'est pas vraiment un métier, c'est un peu les vacances, vous voyez. Donc en fait, là, c'est fini. C'est fini, pourquoi? Parce que ça vous amènerait, si vous continuez comme ça, en fait, d'aller quelque part qui ne vous correspond pas, ça peut vous amener à des problèmes de santé, à un burn-out, voilà. Donc en fait, c'est aussi ici des personnes qui étaient dans un travail, mais par exemple, ils ne voyaient pas leur famille, hein.
Et ça commençait vraiment à pas voir les enfants grandir, à pas du tout profiter d'eux. Par exemple, moi, je vis dans une région où on est frontalier, vous voyez, avec un pays assez riche. Bah oui, mais par contre, on part à 6 h le matin et on rentre à 7 h le soir. Donc voilà, les enfants, on voit pas, quoi, on les voit pas, quoi. Donc voilà, en tout cas, ici, on peut aussi annoncer avec la rencontre encore, un partenariat qui peut se faire, qui est guidé par la vie, d'accord, et qui va vous amener à vous sortir d'un mal-être, en fait. Vous allez trouver, en fait, un équilibre. Après, il y a aussi des personnes, des femmes ici qui étaient au foyer, ou des hommes au foyer, hein, bien sûr, hein, ça peut être les deux. Et en fait, bah ça y est, ils ont fait le tour. Et là, en fait, ils sentent vraiment comme l'envie de se remettre dans un boulot professionnel. Hein, même quand je vous dis à mi-temps, mais en tout cas, se remettre dans une activité, en fait. Hein. Voilà, en tout cas, des partenariats, mais même guidés, quoi. J'avais pas vu encore la transformation ici. Il y a vraiment une grosse... Je sais pas. À force qu'on a travaillé sur nous comme ça, les cancers, je pense que on va changer beaucoup de choses dans nos vies. Il y a la sagesse qui ressort. L'ouverture, hein, il y a la clé. Hein. Tout simplement, ici, il y a des personnes... ils ont postulé ici pour un boulot. Ils ont envoyé des CV. Puis, bah voilà. On vous rappelle en ce mois de janvier. On recommence à embaucher et on vous rappelle, d'accord? Et il y a la chance encore. Hein. Ouais. Et le voyage. Donc, soit ici, je vous dis, on prend de la distance avec la maison, c'est-à-dire qu'on était 3 à la maison, puis maintenant on s'en va, on fait. Parce que, bah voilà, on a fait le tour, on n'en peut plus. Soit ici, on change de travail pour quelque chose qui nous épanouit, parce qu'on a ça du burn-out. En tout cas, ici, était quelque chose qui était mûrement réfléchi. On a regardé A plus B, on a mis au clair l'équilibre dans la famille pour que tout le monde soit bien. Et c'est guidé, c'est protégé en fait. La situation professionnelle ici des cancers, même pour ceux qui ont ouvert une entreprise ou quoi, elle est protégée. Donc c'est-à-dire que c'était votre chemin, peut-être ça met du temps à prendre l'effervescence, hein, ça met du temps à se mettre en place, mais ça arrive. Il y a de la sagesse, il y a de l'ouverture, il y a de la chance. Bon, quoi de mieux en fait? Pas grand-chose. Un conseil du colibri encore pour le professionnel cancer. Elle est là. Hop. Il y en a 2 qui ont volé votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers les partenariats symboliques fructueux. On en est encore là. Hein. Et là encore, ça fait le 5. Il y a quelque chose vraiment, vraiment, vraiment ici avec les collaborations, les associations. N'hésitez pas à revenir. Et après, on a eu la torpeur. Avec le repos, en fait. C'est reposer vos ailes fatiguées, refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Eh oui. C'est-à-dire que là, ça fait longtemps, hein, comme je le disais avant, qu'on passe par des phases, les cancers très compliqués. Donc là, si le mois de décembre, la préparation, là, ça dépendra quand vous m'écouterez, mais pour ce mois de janvier, pour ce début d'année, dès que vous avez la possibilité de vous reposer, reposez-vous, parce que je vous dis, là, c'est avec... Vu le temps que ça met à nous annoncer que ça arrive, pour moi, c'est que quand ça va partir, quoi. Ça va fuser. La clé, la porte, elle va s'ouvrir. Et, poum, d'accord? On va faire la rencontre, parce qu'il y a quelque chose, il y a une rencontre ici pour moi. Il y a vraiment un partenariat ici qui est dans l'ombre encore. Et que quand ça va se faire, ça... C'est comme si c'est là que ça va tout décoller. C'est là et c'est peut-être là qu'on va comprendre pourquoi ça a été aussi long, pourquoi ça a été aussi laborieux. Vous voyez, des fois dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut parce que il y a plein de tenants et aboutissants, j'appelle ça. Ça veut dire que, je sais pas, exemple, il y a quelqu'un avec un partenaire que vous devez être pour faire une association. Bah, peut-être ce partenaire-là, en attendant, il doit quitter déjà un travail, il doit faire une autre formation. Donc ça ne dépend pas que de vous ou de nous, d'accord? Bon, ok, allez, cancer. On va aller voir le sentimental. Excusez-moi, je bois un petit coup. Alors, sentimentalement, on a la réussite. Les flammes jumelles.
les illusions. Et le passé en d'autres decks. Alors, Cancer ici, on nous parle d'une réussite. Alors, flamme jumelle. Bon, alors attendez, je précise quand même ici, flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est une relation, c'est une étiquette pour moi, comme les âmes sœurs, les liens karmiques, d'accord? On a des liens, en fait, des liens d'âme. Ici, j'ai la flamme jumelle dans ce jeu et j'ai les âmes sœurs. Donc, pour ceux ici qui sont en parcours réel de flamme jumelle, ok, c'est pour vous, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas en parcours de flamme jumelle, je dirais que c'est une relation. J'ai pas envie, si vous voulez, ici, de mettre le mot flamme jumelle, d'accord? Pourquoi? Parce que ça met trop dans une case et moi, là, vu que je fais qu'un message sentimental, mon but, elle est de dire de plus de messages possible pour le sentimental, d'accord? Donc, pour ceux qui sont vraiment en relation flamme jumelle, ok? Sinon, les autres, ça peut être une relation très passionnelle ou très conflictuelle, ça dépend, d'accord? En tout cas, ici, on nous parle que soit on est dans l'illusion, justement, d'un lien d'âme, c'est-à-dire que soit on se pose beaucoup de questions vis-à-vis d'un lien d'âme, soit on a l'impression qu'on s'est trompé sur ce lien d'âme, soit, enfin, ça n'arrête pas de fuser dans la tête, quoi. Ça peut faire même des insomnies, hein. Comment dire? C'est comme si ici, il y a des personnes qui se refont le fil, ils se le refont dans tous les sens, quoi, d'accord? À gauche, à droite, en haut, en bas. Donc, ouais. Avec le passé ici, donc oui, hein, on parle de quelqu'un du passé, forcément, où ça nous met beaucoup de peur parce qu'il y a quelque chose ici qui ne se débloque pas, qui est figé. Pourtant, on avait l'impression, il y a encore le 2, hein, d'ailleurs, et le 5 encore, hein, c'est tout le temps et le 4, c'est tout le temps les mêmes chiffres. En fait, dans ce tirage, il n'y a que du 4, du 5 et du 2. Voilà. Donc, en fait, ici, pour l'instant, c'est comme si on s'était illusionné sur un lien d'âme et que du coup, ben, on avait l'impression, hein, pourtant, hein, peut-être par rapport à des signes, des synchronicités et tout, mais en fait, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait là que bah, ça se prend la tête, quoi. Est-ce que je me suis illusionnée? Est-ce que franchement, je suis complètement folle ou pas? Est-ce que l'autre, en fait, m'a menti? Est-ce que moi, je me suis menti à moi-même? Bon. Je vais prendre les amours de Marlo, de Sal Shadow. Là, c'est Yena, en fait, hein, sur YouTube, qui est super aussi. Alors, sous la réussite... le karma. Oui, si c'est un lien d'âme, ça ne m'étonne pas que le karma il sorte, hein, de toute façon. Hein. L'éloignement. Ah oui, je commence à comprendre alors. Et les illusions. Waouh, 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 waouh. Illusion, illusion. Ah, là là, je suis obligée de rigoler, excusez-moi, mais... La loyauté et l'unité, non, c'est magnifique. Hein. En fait, ici, c'est que... je rigole, c'est pas pour vous, je vous promets, c'est pour moi que je rigole. Je peux pas vous expliquer vraiment pourquoi ici. Je vais pas étaler ma vie privée, d'accord, mais... Bref, en tout cas, ce qui est hallucinant, c'est 2 fois l'illusion sur 2 oracles différents. Moi, c'est la magie des cartes, pour moi, c'est impressionnant. J'ai de la chance en plus parce que vraiment, ça me le fait assez... je dirais pas souvent, mais ça me l'a déjà fait pas mal de fois, de la magie comme ça. En fait, ici, ce qu'on essaie de me dire, c'est qu'ici, il y a des personnes qui se remettent en question parce qu'en fait, il n'y a rien qui se passe dans la matière. Mais rien, quoi. Mais rien, 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 rien. Et en fait, il y en a ici qui vont prendre de la distance avec ça. Et tant mieux quelque part, d'accord? Tant mieux quelque part parce que quand on se met ici, par exemple, dans une relation de flamme jumelle, quand on se met dans un... comment je dirais, dans une case, hein, malheureusement comme ça, eh bien, on a du mal à en sortir. Ça veut dire que... comment expliquer ça? En fait, ça prend tout l'énergie vitale, ok? Et en fait, on pense plus qu'au parcours et ça va pas. Donc, en fait, ici, il y a quelque chose qui va faire où vous faites. C'est pour ça qu'on se met aussi...
sur tout le chemin parcouru, d'accord? Mais en fait, ici, on nous annonce, en fait, c'est comme si il y a des personnes ici sur quelqu'un que ça a été, donc soit flamme jumelle, soit conflictuelle, soit passionnelle. C'est comme si vous allez pouvoir enfin prendre de la distance avec ça, faire tomber les masques, parce que soit c'est plus possible, soit on n'en dort plus, hein, soit on n'en peut plus de tout ça et en fait on a envie simplement d'en sortir. Soit il y en a ici, s'ils comprennent son parcours flamme jumelle, ils savent qu'ils ont fait un travail sur eux et que maintenant, voilà, la réunion n'est pas obligatoire, donc voilà, ils continuent leur vie, ils sortent des illusions en fait. Ils sortent peut-être de l'illusion de la réunion et ils acceptent que peut-être il n'y aura pas de réunion. Pour les gens ici, avec une relation très passionnelle ou quoi, oui, on comprend qu'en fait, il faut s'éloigner de cette personne, quoi, tout simplement. On comprend qu'il faut s'en éloigner. Donc avec la réussite en premier lieu, hein, c'est vraiment enfin, quoi. C'est comme si vous arrivez enfin. Je sais pas si l'autre, il vous a énormément manqué, si l'autre, ça devenait obsessionnel ou quoi. Je sais pas, je donne un exemple comme ça. C'est comme si enfin, on peut sortir de ces trucs, quoi. Sortir ouais, sortir des illusions, en fait, de ce parcours, peut-être, des attentes de nous-mêmes, ou peut-être aussi de ce qu'on croyait être, hein. Parce que souvent, on a tendance à mettre la faute sur l'autre, puis au final, c'est nous, hein. D'accord? Bon, plusieurs messages ici. On va continuer. Réussite et le karma. Alors, il y en a une qui est retournée, là. Le pont, on l'a pas eu tout à l'heure, déjà, celle-là. Si, hein, transformation, c'est bien ce qu'il semblait. Le progrès, la croissance avec le chaudron et, ouais, l'amour, vous voyez? Donc, c'est ça. En fait, ici, on sort et qu'est-ce qu'on a? Le brouillard, la confusion, le déni. C'est vraiment ça, quoi. Ici, il y a des personnes, en fait, qui sortent vraiment d'une illusion avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils ont tout mis en œuvre. Ils ont fait du travail sur eux. Et nanana, ils ont tout fait. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Et au final, eh bien oui, il y a possibilité, je vous dis bien, possibilité que cette relation se transforme, mais du moment où on va lâcher prise, on va vraiment s'éloigner du ressassement, ah, il m'a dit ça, on va faire tomber les masques de l'ego. Et ça, pour les flammes jumelles, ça va parler l'ego, quand il tombe, quand les masques de l'ego, parce qu'en fait, c'est quand même le but de cette relation, et souvent, beaucoup de relations, c'est de lâcher l'ego. C'est pas de le tuer, on en a besoin de l'ego, attention. Mais c'est de lâcher nos dysfonctionnements, en fait, d'accord? Donc ici, oui, c'est possible qu'il y ait une grosse transformation ici avec cette relation, parce qu'on aura laissé tomber les masques, parce qu'on aura lâché prise, parce qu'on sera éloigné d'une attente de réunion, quoi. Et oui, du coup, c'est possible que ça se produise. Sinon, on sort carrément de tout ça, on s'en va, quoi. Ouais, on pense à nous, on s'en va, on s'occupe de sa vie et du coup, il y a la transformation qui se fait donc, soit avec l'autre, soit avec soi-même. Mais oui, je ne peux pas vous cacher que oui, il peut y avoir, comment dire, il peut y avoir une grosse transformation, mais du moment qu'il y aura de l'acceptation dans ce qui est et dans ce qu'on ne peut pas changer. Voilà, on a encore le 10 ici, le nouveau départ, encore ici, ouais. Là, la fin du cycle, hein. Là, avec le 9. Donc, voilà, cher cancer, c'est beau. Allez, un dernier conseil pour vous, parce que alors là, j'ai fait combien ce mois-ci? J'ai fait fort, là. 39 minutes, vous allez me dire, alors je vais prendre celle-là, voilà. Rebelote, de la magie dans l'air. La même que tout à l'heure. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Le bain d'oiseau, un puissant guerrier et un voyage épique. Et oui, moi rien que j'ai même pas besoin de dire, c'est purifiez-vous, libérez-vous de ce qui vous reste à finir, à vider vos tiroirs, à faire du tri dans votre vie, à vous occuper de vous. Là, c'est la carte du courage, c'est là de bien voir d'où vous venez et qui vous êtes et vous pardonner, vous remercier pour tout le chemin parcouru. Regardez bien le voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque.
Ah, les cancers, on est au bout, je vous promets qu'on est au bout. Je sais que c'est long, d'accord, les cancers, mais moi, en tout cas, j'y crois. Et la vie, elle vous apportera ce que vous croyez. Donc moi, je crois, dur comme fer, que les cancers, ça va enfin tourner pour nous. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt.